Salut les amis. Bonjour. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo Balance ton film. Donc vous avez pu la voir, la dernière vidéo c'était une superbe interview de Tom Holland. Exclusive, que personne d'autre n'a eu. Donc forcément après son interview, on passe à son film. Oui. Donc on se fait une petite après-séance sur Spider-Man Far From Home qui est sorti mercredi 3 juillet. What a good accent. Oh, what a good accent. Alors donc ce film est sorti là ce mercredi, comme on vous l'a dit. Il est réalisé par John Watts, donc c'est lui qui a fait celui d'avant, le Homecoming. Homecoming, yes. On y retrouve Tom Holland, donc on vous représente plus, puisque si vous avez suivi nos anciennes vidéos, vous avez des infos. Si vous n'avez pas suivi les anciennes vidéos, c'est le moment d'y aller. Voilà, ça vous apprendra, paf. Ouais. Bien envoyé. On y retrouve également Jack Gyllenhaal. Excellent. J'ai une pression. Ah ouais. Donc là, il joue Quentin Beck. C'est ça. Alias Aka Mysterio. Ouais. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, on l'a vu dans Brokeback Mountain, dans Prince of Persia, dans Le Jour d'après, c'était bien ça. Non, c'est un très bon acteur. On y retrouve celui qui joue Nick Fury, Samuel L. Jackson. Ouais, petit acteur. Un petit acteur. Un petit rôle pour un petit acteur de bas étage. Ouais, voilà. On y retrouve, alors là je vais lancer une pétition. On y retrouve Marissa Tomei, qui joue l'exquise Tante May. Alors elle a souvent des second ou troisième rôles, on l'a vu dans Crazy Stupid Love, Bande de sauvages. Alors, petite info, son premier film s'appelait Toxic Avenger, en 84. Toxic Avenger. Voilà. Et moi, je trouve que, du haut de ses 52 ans, alors qu'elle en fait 12 de moins, elle est fraîche, elle est pétillante, et on veut la voir plus. Donc, pétition, à 3 signatures, on dit qu'on a gagné la pétition. Il y en a déjà 2. Voilà. Il y a déjà 2 signatures, vous n'avez qu'à mettre dans les commentaires signé. On y retrouve également donc Jon Favreau. Il joue Happy. Ouais. Là, on le voit un peu plus. On le voit un peu plus, c'est bien. C'est bien. Et selon moi, c'est normal même qu'on le voit un peu plus. On y retrouve également Zendaya, donc qui joue MJ. Et on y retrouve également Jacob Batalon qui fait Ned, le meilleur ami de. C'est son ami geek, comme il s'autoproclame. Ouais, c'est ça. Même dans les avions, il joue aux jeux vidéo. Donc, oui. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour rapidos du casting. Je te propose qu'on passe au synopsis sans spoil. Est-ce qu'il serait possible que tu nous résumes en une phrase, sans spoil, les tenants et les aboutissants de ce film? C'est possible, je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est possible. Écoute, lance-toi, on ne sait jamais sur un malentendu. Ça peut passer. Ça peut passer. Donc Peter Parker part en vacances en Europe avec sa classe pour un voyage scientifique. Ça va. Il est harcelé par notre ami Nick Fury qui essaye de le joindre sans arrêt ou quoi, pour combattre des forces maléfiques, entre guillemets, donc des élémentaires venus d'un univers parallèle. Voilà, aux côtés de Quentin Beck, aka Mysterio. Très bien. Qui viendrait lui aussi de cet univers parallèle pour lutter contre ces bêtes qui ont détruit sa terre à lui et pour empêcher qu'elle détruise cette terre-là. Voilà. Avec ça, on a posé des bases. Et puis, les bases sont solides, les bases sont posées. Alors pour ceux qui suivent, ce Spider-Man Far From Home, j'ai failli le rater. Foutez de ma gueule avec mon accent. Et le dernier de la phase 3 du MCU, parce que c'est toute une grosse organisation. Donc voilà, on a clos une phase, on va passer à une autre phase. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Oui, non, juste vite fait. Alors à la base, ça devait être Endgame. Puis finalement, ils ont dit ça va être Spider-Man et vous comprendrez pourquoi c'est Spider-Man et pourquoi ça peut pas être Endgame. Et finalement, après avoir vu le film, ça aurait pu être Endgame. Franchement, ils n'étaient pas obligés de. Ouais, mais là, ça se passe juste après Endgame. Ouais. Mais ça aurait pu être le début d'une. Ça aurait pu être le début. Pour moi, c'est pas très grave. Non, moi non plus. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'était là même. Alors, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur qui est ce Mysterio? Donc Quentin Beck, alias Mysterio, donc on le voit apparaître pour la première fois en 1964 dans le comics The Amazing Spider-Man. C'est en fait un acteur raté, spécialisé après dans les coulisses du cinéma où il fait les illusions, les effets spéciaux. C'est son truc. Il kiffe ça et donc c'est un petit peu le rôle, le personnage Quentin Beck qui naît comme ça. On sait que dans les comics, Mysterio est un adversaire de Spider-Man. C'est pas un super-héros. Et là, dans ce film-là, il est présenté comme un super-héros qui viendrait d'un univers parallèle ou quoi pour aider ce monde-là. Donc
ce qui pourrait laisser entendre pourquoi ce Mysterio-là pourrait être gentil. Comme c'est pas le Mysterio auquel on peut s'attendre puisqu'il vient pas de notre planète a priori. Après vous regarderez le film et vous ferez votre avis. Non, de toute manière on en parlera dans la partie spoil. Puisqu'on parle un petit peu de Mysterio, joué par Jack Gyllenhaal, je crois que tu as une petite anecdote, une petite information concernant cet acteur-là et l'univers Spider-Man. Tout à fait. Oui, en effet, dans la première trilogie Spider-Man de Sam Raimi, Jack Gyllenhaal était la doublure, le remplaçant de Tobey Maguire parce qu'il s'était blessé sur un autre tournage. Il a failli du coup jouer Spider-Man et au dernier moment, Tobey s'est rétabli et paf, il a dit non, c'est bon, casse-toi, je reprends mon rôle, merci, au revoir. Ouais, c'est sympa. Il a failli jouer Spider-Man, et là il joue dans Spider-Man, il joue Mysterio. Ouais. Donc un petit peu pour parler du film, toujours sans spoil, on va donner un petit peu notre avis. Moi je trouve que c'est un film sympa, plutôt bien réussi, toujours la dose d'humour qui colle à Spider-Man, qui va bien, même s'ils ont essayé de noircir un petit peu le film, puisque comme c'est le post-endgame... Tony Stark est mort, une bonne partie des Avengers principaux en tout cas a disparu et donc bon. Mais le film est sympa. Après, ce qui est peut-être un petit peu décevant, c'est que la trame scénaristique est entendue. Il n'y a pas de grande surprise. Enfin, en tout cas pour ceux qui s'attendent à ça, ceux qui connaissent un petit peu l'univers Marvel, il n'y a pas d'énorme. Du coup, on va un peu vous donner nos avis. Évidemment sans spoiler, donc toi, t'as aimé, t'as pas aimé, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, moi je trouve que c'est un film sympa. Oui. Il y a la dose d'humour Spider-Man qu'on attend, qui doit être là et qui est bien dans ce film, qui est contrebalancé un petit peu avec, de temps en temps avec la partie le roi est mort, donc alias Iron Man, comment ça va se passer, de temps en temps il y a un petit peu de Iron Man est mort et tout, mais bon, ça reste bien. Je trouve le scénario un petit peu trop entendu dans le sens où on sait ce qui va se passer. Enfin, il n'y a pas de vraie surprise. C'est bon, ça file droit. Après, il faut respecter un minimum quand même les histoires de base. Ça vient de comics. On va pas tout. Oui, d'accord, mais je veux dire, il n'y a pas de. Oui. Il y a pas de. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise. Oui, il n'y a rien de surprise. Enfin, il y a rien de surprise. Ils essayent d'en amener une, mais bon, au final, elle est attendue. Donc, non, mais le film est très sympa. Visuellement, il est beau, il y a des personnages qui sont bien décrits, on en prend un petit peu plus sur eux. Moi, j'ai passé un bon moment au cinéma. D'accord. Je sais pas toi, un petit peu... Je l'ai trouvé même plus que sympa, j'ai adoré. Ah oui, carrément. Je m'explique. Déjà, c'est vrai que, comme tu dis, on est juste après Endgame, donc faut quand même rappeler qu'il a 16 ans, le Spider-Man, 16-17. Donc son mentor est mort. Pour ceux qui n'avaient pas vu Endgame, je suis désolé pour vous. Quand même. En est flûte. Donc il est mort et pour lui c'est très compliqué parce qu'il a perdu quand même ses repères. Donc il y a quand même une partie du film où on voit Peter Parker qui se pose beaucoup de questions sur prendre la succession, mais je me sens pas prêt. En même temps, on sent qu'il a pas envie. Voilà, il y a Nick Fury qui lui met quand même un peu la pression, mais bon, mettre trop de pression à un enfant c'est quand même compliqué puisque ça reste un mineur. Et donc du coup c'est vrai qu'il y a ce côté-là que j'ai bien apprécié, que c'est pas juste de l'action et de la rigolade. La rigolade, comme tu as dit, moi je la trouve bien amenée par tous les seconds rôles. Ned, le pote de Peter Parker. Même tous ses potes de classe, ils ont tous un petit truc. Même le petit jeune qui avait 11 ans avant, qui se retrouve finalement 5 ans plus tard, qui a 16 ans, avec même lui, il apporte un petit truc. Il y a Happy et Tante May, ça fricote. Ça fricote. Non, mais c'est drôle, ça apporte toujours des petits trucs. Moi, j'adore Jon Favreau. Les qualités, surtout qu'on a réalisé plusieurs des films du MCU, mais en acteur, son rôle, moi je l'aime bien. Tante May, je l'adore, on va pas revenir dessus. Visuellement, c'est vrai que j'ai adoré, je pense que j'ai limite préféré au 1, le Homecoming. Toute la partie, du coup, donc Mysterio, on l'a dit, c'est un spécialiste de l'illusion. Et donc visuellement, il y a eu des choses qui ont été très bien faites. Et même toi, quand on en a parlé, tu m'as dit oui, mais à un moment donné, je me suis perdu. On se perd un peu dedans. Mais c'est le but de l'illusion, justement. C'est ça. Moi j'ai apprécié qu'à un moment donné on ne comprenait pas tout parce que justement ça veut dire que le gars a bien fait son taf. Ouais, non mais tout à fait. Voilà. L'action est très sympa, visuellement il était très beau. Ouais, puis il n'y a pas de temps mort en fait. Ouais. Moi c'est vraiment ça c'est que c'est non-stop. Il n'y a pas de moment où tu fais. Plus, ces deux parties. Bon, c'est long là, qu'est-ce qui se passe non, donc c'est cool. Non, donc pour tout ça, moi j'ai bien apprécié. Au niveau action, c'est très sympa. Pareil, le côté moderne avec les costumes, les trucs.
Moi, j'ai vraiment kiffé le costume de Mysterio. Ouais. Bah, le costume de Spider-Man aussi, on a souvent eu beaucoup de versions de ce costume. Ouais, donc bah là, on a même une version différente. Donc, même deux versions différentes. Non, donc ouais, un film globalement plutôt réussi quand même. Ouais. Grâce à tout le monde en fait. Il y a l'action, il y a l'humour, et il y a quand même, comme tu as dit, la partie un peu noirceur, mais beaucoup de réflexion. Les personnages sont quand même plus profonds, un peu plus poussés. Même moi, j'ai bien aimé, alors ça n'a rien à voir avec forcément Spider-Man, mais que le personnage de MJ soit pas une naïve comme on a pu la voir déjà dans d'autres films. Voilà, ouais, bah, notamment dans la première trilogie, MJ était un peu... Voilà, ça a du caractère, ça a du répondant, c'est très bien. Est-ce que on peut dire que à la fin vous avez 2 scènes post-génériques qui valent le coup les deux, franchement, qui méritent qu'on attende. Vous pouvez regarder les deux, donc la première arrive très vite. La première, elle fait un petit choc parce que du coup, par rapport à la suite, il va se passer des choses que normalement on n'a pas dans les Spider-Man. Je sais pas comment ils vont justifier justement cette scène post-générique, mais... Et la deuxième, deuxième. C'est un clin d'œil marrant, mais voilà, ça étend un peu l'univers. Par rapport à toutes les secondes scènes post-génériques qu'on avait eu le droit, celle-là pour le coup est mieux. Plus intéressante en tout cas. Donc ouais, celle-ci est pas mal, elle est sympa. Et puis ça explique certains trucs qui moi me dérangeaient un petit peu dans ce film. On va y revenir dans la partie avec spoil, mais justement, transition toute trouvée. Est-ce qu'on passerait pas sur une partie un peu plus spoil ? Il se prend pour un génie. Allez, c'est parti. Ok, donc on est maintenant sur une partie spoiler. Vous êtes prévenus. Si vous n'avez pas vu le film, que vous êtes encore là, vous savez que vous allez vous faire spoiler. Pas savoir. Tant pis pour vous. Là, j'entends pas. Mais tu l'as vu toi le film ? J'entends. Donc en fait on va pas spoiler grand chose non plus parce que bon le scénario est connu et comme on vous l'a dit il n'y a pas de grande surprise. Donc on va spoiler le twist principal du film. Mysterio c'est un méchant. C'est même le méchant du film. En fait il a baisé tout le monde depuis le départ. Ouais c'est ça en fait il fait croire qu'il vient d'un univers parallèle. Donc il met en place un peu le multivers, on peut y croire parce que ça a été amené dans Endgame, mais finalement non, Mysterio est le méchant, et de toute façon on s'y attend. Parce que Mysterio gentil, ça n'aurait vraiment pas fait l'affaire. Donc toute la première partie du film c'est ça. Voilà c'est ça, en fait on suit Mysterio, on se dit soi-disant il est gentil, voilà, il se bat contre les élémentaux qui ont détruit sa planète et qui viennent détruire cette planète-là. Et en fait, il fait tout ça pour obtenir le système de défense Edith, donc créé par Tony Stark et confié après sa mort à Peter. Voilà. Et en fait, c'est pour avoir ça et pour devenir le nouveau Tony Stark. En fait, lui, il veut, voilà, c'est ça, c'est un jaloux. Il veut prendre la place de Tony Stark parce que il s'est toujours senti dénigré, pas écouté. Et c'est même lui qui a créé le système Vomi. Voilà. Donc oui, il a créé le système Vomi, donc qui est amené dans le film Civil War. C'est celui où Tony Stark parle de sa thérapie personnelle, où on le voit, il discute avec son père ou quoi, il est comme ça, il dit, puis après il est mort, machin, j'ai jamais pu. Donc en fait, c'est Quentin Beck qui a créé ça, et Tony Stark c'est un système de projecteur holographique, voilà, tout ça. Donc, mais très très sophistiqué avec des drones invisibles. C'est ça, en fait il s'en sert justement, il se sert de cette technologie-là pour faire apparaître tous ces élémentaux. C'est ça, c'est des effets spéciaux de cinéma, il y a des appareils pour créer des ondes sismiques, des chocs, pour détruire les trucs, voilà, exactement. Voilà, tout est bien foutu. Après, si vous n'êtes pas fan de l'univers Marvel, vous ne vous y attendiez pas forcément. Il y a un autre petit truc que tu n'as pas trop apprécié, alors c'est pas un gros spoil, mais c'est Nick Fury qui est quand même normalement un personnage important au niveau gouvernemental. Même en termes de prestance. Oui, là pendant tout le film, il se fait zapper par un gamin de 16 ans. Ouais, il perd l'autorité. Voilà. Alors, moi j'ai trouvé ça un peu drôle. Lui, ça l'a mis chafouin. Il était comme ça pendant tout le film. Mais ça m'énerve, mais regarde ce qu'ils font, les machins. Déjà, il justifie, il dit ouais, je reviens 5 ans après, je suis plus au courant de rien et tout. Comment ça, Nick Fury au courant de rien ? Voilà. Bon, alors, selon toi, c'est un petit peu justifié à la fin. Ouais. On a un semblant d'explication du pourquoi, du comment. On a un semblant d'explication et finalement. Mais pendant tout le film, ça la tourne au boulet. Ouais, ça passe. Et il faut regarder les scènes post-génériques pour comprendre. Voilà, donc globalement, nous on a bien apprécié le film. Yes. C'est vrai que moi j'ai aussi bien apprécié le fait qu'il y ait Mysterio parce que
C'est un personnage déjà que personnellement moi j'aime bien. Oui, et puis c'est un grand méchant de Spider-Man. Pour la petite anecdote, la première trilogie de Sam Raimi devait être une quadrilogie, ils avaient déjà fait écrit les storyboards, et c'est-à-dire que Tobey Maguire devait faire un 4, devait affronter le vautour, donc on a vu dans Homecoming finalement, et devait affronter également Mysterio, qu'on avait vu dans celui-là. Et en plus, Sam Raimi avait entre guillemets introduit Mysterio dans le 1, 2, 3 avec Tobey Maguire, donc ça reste des théories, mais à moitié validé par Sam Raimi. Donc il y avait eu un travail là-dessus. Oui, soi-disant un personnage qu'on voyait dans les 3 premiers serait Mysterio dans le 4. C'est lui qui aurait tout manigancé depuis le début. Et justement, ils se servent de cette ficelle-là du Mysterio qu'on voit dans tous les films avant, et ils s'en servent là dans celle-ci, alors un petit peu différemment, mais ils te montrent des personnages qu'on aurait vus dans les autres. Lui et son équipe, voilà. Et pour te dire, en fait, ils sont là depuis le début, ils ont été maltraités comme ci, comme ça, tous, et puis finalement, c'est pour ça qu'ils se liguent tous. Rébellion. Voilà. Donc c'est bien. Franchement, ils ont fait un bon boulot, bon film. Oui. Nous, on a kiffé ici, en tout cas. Et si vous l'avez pas vu, franchement, filez le voir, il vaut le coup. Si vous l'avez vu, vous pouvez retourner le voir. En tout cas, merci à tous d'être fidèles, d'avoir regardé cette vidéo, d'écouter nos avis. N'hésitez pas à donner vos avis. Vos avis à vous dans les commentaires. Voilà. N'oubliez pas, important, là, les machins qui sont là. L'abonnement, la cloche. Facebook, qui est en lien dans la description. Et puis voilà. Alors on se fait à tous des bisous, les amis. Et puis on se retrouve bientôt sur la prochaine vidéo. Salut tout le monde.